c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 22 octobre. Je vais vous faire la guidance de ce vendredi pour cette fin de semaine. Pour les flammes jumelles, ça peut parler également aux autres liens d'âme. Je suis en train donc là de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique et on me parle d'une difficulté qui est probablement résolue, puisque là, on me parle de paix par rapport à cette difficulté, on me parle d'abondance et on me parle de suite. Donc, probablement, sur le lien, hein, on est sur le lien, là, il y a eu une difficulté, il y a eu un blocage, quelque chose qui a empêché le lien de se développer, hein, certainement lié à des peurs et à des doutes. En tout cas, on nous dit que par rapport à ces peurs et à ces doutes, la situation est beaucoup plus apaisée et le fait d'être dans cette paix, il va y avoir une forme d'abondance qui va permettre une suite, une forme d'adaptabilité à la situation, donc une continuité à la situation. Il y a deux maîtres nombres dans cette météo énergétique, le maître nombre 11 qui représente le chiffre des flammes jumelles et le maître nombre 55. Donc il y a quelque chose d'assez puissant qui se passe. On me parle d'un changement là qui a été quand même assez radical sur le lien ou qui va être radical sur le lien. Donc certainement consécutivement à la pleine lune qui a fait aussi toujours comme d'habitude prendre certaines conscience des choses. Je demande là à l'oracle des flammes jumelles, au tarot des flammes jumelles, pardon, de me donner des précisions, mes guides, s'il vous plaît, sur la météo énergétique sur le lien. On me parle de masque, c'était probablement la difficulté qu'il y avait, quelqu'un qui avait des masques, quelqu'un qui était dans le déni. On sait que dernièrement, sur ces dernières guidances, le déni était surtout du côté du masculin, par rapport au lien, bien évidemment, par rapport à ses sentiments, qui étaient dans une forme de déni de ses sentiments. Et là, on me parle de nouvelles. Donc, il est probable que la situation se décante un petit peu, qu'on sorte d'une situation un petit peu figée pour avoir un échange de nouvelles entre les jumeaux. Alors, je vais demander une autre carte. Puis après, on verra en individuel, côté masculin et côté féminine. Allez, mes guides, merci de me donner des précisions sur la météo énergétique. Ok. Des nouvelles d'une solitude. Je pense qu'on est face à des jumeaux, que ce soit le masculin ou la féminine, qui ressentent une forme de solitude. C'est vrai que par rapport à ces énergies-là, vous voyez, on se retrouve assez seul, recroquevillé sur soi-même. Peut-être qu'il y a une prise de conscience que c'était à cause des masques qu'on mettait, du déni qu'on avait mis en place. Et la nouvelle, ça peut être une prise de conscience de ces masques-là aussi, qui nous enferment dans une forme de solitude. D'accord? Donc là, il y a vraiment une prise de conscience, puisqu'on nous dit qu'après, sur les cartes d'avant, qu'il va y avoir une forme de paix. Donc, on vous parle de patience. Donc, peut-être que les choses vont se mettre en place tranquillement, ou peut-être que vous allez beaucoup patienter, que c'est quelque chose qui a duré énormément longtemps. Allez, on va voir maintenant au niveau individuel ce qu'on nous dit. Côté masculin et côté féminine. Je vais garder ces cartes-là. Je reprendrai l'oracle, le tarot des flammes jumelles après. Alors, ok. Donc, avec les cartes lumière, on va voir un petit peu dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. J'ai une carte qui vient de tomber. On est chez un masculin. Alors, on nous parle de protection. On nous dit, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Je pense que le masculin, vous savez, je vous en avais parlé. Je ne pense pas que c'était à la dernière guidance, mais à l'avant-dernière, où les jumeaux ressentaient ce besoin de se sentir protégés par leur autre. D'accord? Il y a vraiment cette idée de ce besoin de protection. Et là, vous voyez, côté masculin, visiblement, il y a cette forme d'énergie. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Et on a un masculin, vous voyez, qui est là aujourd'hui en connexion. Donc, il est sorti, je pense, du déni. C'est peut-être lui qui est concerné par les énergies de tout à l'heure. Il est sorti du déni puisque là, il y a une forme de reliance qui s'est opérée. Une reliance entre son âme et, je dirais, le divin, ses guides, etc. Donc là, il y a certainement aussi un besoin de se sentir protégé par le divin. Peut-être que
le masculin est dans cette situation-là de douleur initiale où ça l'empêche de grandir. Quelque part, il y a l'idée, vous voyez là, il pourrait sortir de cette coquille d'œuf. Il suffit juste d'écarter les coquilles d'œuf pour pouvoir sortir. Mais on voit bien qu'il est resté un petit peu enfermé dans ces peurs-là. Et puis, malgré la lumière qu'il peut y avoir là à côté, il n'y va pas, il reste, vous voyez. Donc là, c'était les énergies un petit peu. Puis après, on nous a dit qu'il y aurait une paix, une forme d'abondance, de libération. Ben là, je pense que cette libération s'est opérée parce qu'il a osé aller voir cette petite lumière-là. D'accord? C'est ce qu'on nous dit de vous dire. Côté féminine, maintenant. Alors, côté féminine. Il y a des féminines qui se sont exclues ou qui se sont senties exclues de leur autre, ce qui ne m'étonne pas, puisque si on prend le cas de figure où c'est le masculin qui était dans le déni du lien et qui rejetait sa féminine, elle s'est sentie exclue. Il est probable aussi que désormais... tout dépend un petit peu de comment ça se passe, mais elle aussi, volontairement, désormais, elle s'exclut de la situation puisque ça lui permet de guérir ses blessures et de sortir un petit peu de cette souffrance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai 2 cartes. Donc, vous voyez, j'ai la carte de la confiance et la carte de l'adaptation. Donc, je pense que peut-être que la féminine s'est mise un petit peu à l'écart du lien pour pouvoir se transformer. Elle a des blessures à guérir elle aussi. Elle a besoin elle aussi peut-être de prendre un petit peu de recul pour se transformer. Et on nous parle de confiance. Donc malgré tout, la féminine, elle a confiance en elle, confiance au lien. Et vous voyez la reliance là. Regardez un petit peu comme ces 2 cartes en miroir se parlent. C'est fou. Vous voyez le lien là? Le lien entre terre et le soleil. Et là, le lien entre terre et le soleil, d'accord? Donc, le masculin, il est guidé, guidé par ses guides, par ses anges. Et la féminine, elle est guidée par son cœur, vous voyez? Donc là, on est dans 2 énergies un peu similaires, mais pas avec les mêmes moyens, si vous voulez aller par là. Donc, on va voir maintenant, avec le tarot des flammes jumelles, ce qu'on peut nous dire pour voir... pour voir où en est le masculin sur le parcours. Merci mes guides de me dire où en est le masculin sur le parcours. Le masculin est en phase de compensation. D'accord? Donc la phase de compensation, c'est lorsque l'on sort de la nuit noire de l'âme. Donc là, je pense qu'effectivement, le masculin va en sortir, puisqu'on nous parle de suite, de paix. Dans la période de compensation, on guérit ses blessures, entre autres. On redevient qui l'on est réellement. On essaie de se construire sans les filtres que l'on a mis, sans les masques que l'on a mis, qu'on a vu au début, sur la météo énergétique, pour pouvoir être la version de nous-mêmes, non seulement la meilleure version de nous-mêmes, mais pour être la version de ce que l'on est réellement, d'accord? Donc là, je pense qu'on a un masculin qui travaille beaucoup à devenir qui il doit être, en fait, en âme et conscience, véritablement. Vous voyez ? Il y a l'idée de peser le pour et le contre. Là, on me met les yeux sur cette balance-là. Il y a l'idée, voilà, il y a le cœur. Il y a l'idée de trouver aussi un équilibre côté masculin, d'accord? Donc vraiment, cet équilibre, il va le trouver quand il sortira du déni. Puisque le déni, c'est une lutte contre quelque chose qui existe, en fait. Les masques, c'est pareil. Donc là, on a un masculin qui va retrouver son équilibre dans le cadre de cette compensation. Allez, on va voir une autre carte pour le masculin. Regardez, c'est fou, en miroir, on a un masculin qui a confiance. Regardez, confiance côté féminine, confiance côté masculin. On est là sur des énergies très positives. Tous les deux ont confiance, tous les deux savent, ils avancent dans la même direction, vous voyez. Ils savent qu'ils sont dans un lien, malgré le déni, le masculin en sort, et malgré le fait pardon, que la féminine se soit exclue, les deux savent qu'ils sont sur ce parcours. Pardon, je bois parce que je suis un petit peu malade. J'ai la gorge enrouée. Donc, les deux sont dans une forme de confiance. Ils avancent, d'accord? Donc, probablement, il n'y a pas trop de contact, il n'y a pas trop d'entrevues, mais il y a un énorme travail qui se met. Et ce qui est beau, c'est que là, il y a la foi, d'accord? Il y a quelque chose, ils sont mus tous les deux par une forme de foi. Ils ont compris. Là, on est sur une fin de parcours de personnes qui sont sorties du déni, qui savent qu'ils sont dans ce lien-là, qui savent qu'il y a encore des choses à guérir, à travailler sur soi pour pouvoir aller vers l'autre. Vraiment. Alors, une autre carte avec toujours le même tarot pour le masculin. Oups. Alors, regardez. Je vous disais, il travaille ses blessures. Il a encore des blessures, le masculin. Donc, il a confiance. Il travaille ses blessures dans le cadre de sa compensation. Ça se passe bien. Les choses se passent et il a confiance. Et quelque part, il dit à la féminine, fais confiance aussi parce que je suis en train de bosser.
On va demander maintenant côté féminine un petit peu ce qui se passe. Oups. Donc, il y a peut-être des féminines, pour certaines, qui ont une forme d'ego spirituel. C'est vrai que j'ai eu pas mal de féminines un petit peu comme ça cette semaine en guidance, qui disent « Ouais, moi je suis prête, ça y est, j'ai bossé, j'attends au masculin, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Voilà, lui, il n'est pas très mature, etc. Bon, voilà, c'est ça l'ego spirituel, c'est se croire suffisamment aguerri, se croire qu'on a suffisamment travaillé sur ses blessures, alors que c'est un travail de toute une vie, hein, l'éveil, et puis se considérer peut-être prête, alors que finalement, elles ne le sont pas totalement. Hein. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été travaillées, bien sûr qu'il y a des grands pas qui ont été franchis, mais il reste des choses, regardez, elles ont le masque, c'est fou. Donc là, on change, c'est comme si les masques qui étaient côté masculin et le déni passent côté féminine, vous voyez. Là, le fait qu'elle s'exclut, là, la féminine, pour moi, elle met des masques, elle est dans l'ego spirituel, c'est quelque chose qui va à contre-cœur, en fait. Donc là, c'est ce qu'on me dit, c'est que les féminines, arrêtez de bloquer aussi le lien. Là, vous êtes peut-être dans la colère, vous êtes peut-être dans l'ego spirituel, et quelque part, vous mettez des masques, d'accord ? On vous dit plutôt d'avoir de la gratitude envers ce qui se passe. Donc faites attention parce que là, j'ai l'impression que j'ai quelques féminines, malgré qu'elles aient confiance, sont un petit peu dans l'ego, dans le masque. Et on vous demande de revenir un petit peu en gratitude de ce lien. Hein. Donc peut-être des féminines qui ont rejeté le lien, elles aussi, puisqu'elles s'excluent. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade, de me dire un petit peu côté masculin, ce qui va se passer, ce que va faire le masculin en cette fin de semaine. Merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin. Ok, alors, qu'est-ce que va faire le masculin? Donc, j'ai un masculin, regardez, qui va trouver son équilibre, sa sagesse, son équité. Vraiment, on a, dans le cadre de cette compensation, côté masculin, un équilibre qui s'opère, une forme de reconnaissance de ce qu'il est, une forme de sagesse. Il veut beaucoup plus d'équité aussi par rapport au lien. Et on nous dit qu'il était temps, là. Hein. Il était temps. Je pense que le masculin a subi pas mal de souffrances. Donc là, il y a un gros changement. Hein, parce que là, le déblocage, côté masculin, plus d'équilibre, la paix, l'abondance sur le lien. Donc vous devez le sentir, féminine, que le masculin est plus ouvert peut-être sur le lien. Hein. Allez, côté féminine maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, les guides? Côté féminine. Oula. Côté féminine. Alors, j'ai une carte qui est tombée aussi tout à l'heure. Donc, on nous parlait d'initiation. Donc, voilà, par rapport à l'ego spirituel, ça arrive hein, d'avoir des petits retours égotiques. C'est normal. Hein, on nous dit, là, les féminines, que peut-être vous faites erreur, d'accord? Et on vous dit... Alors, j'ai la carte de la naissance, de la méditation et de la clé. Donc, on vous dit, la féminine, là, sortez un petit peu des masques et revenez un petit peu sur ce que vous devez voir un petit peu en vous. Là, il y a quelque chose à méditer hein, et que ça va être la clé de la renaissance, la clé de la naissance, un maître nombre 33. Tout à l'heure, on avait les maîtres nombres 11 et 55, d'accord? Donc, les jumeaux sont soutenus, là. Hein, peut-être que certaines féminines ont eu un petit retour là de peut-être des petites foudres karmiques, hein, celles qui s'étaient peut-être un petit peu éloignées du lien, puisque on est sur un masculin là maintenant qui travaille à sa compensation. Ça peut être aussi la compensation qui s'est enclenchée côté masculin parce que la féminine s'est exclue, parce que la féminine avait atteint une forme de complétude. Mais là, je pense pas que ce soit vraiment le cas, puisqu'on nous parle quand même d'ego spirituel et de masque. D'accord? Donc là, on vous invite, les féminines, pour retrouver votre équilibre, aussi une forme de renaissance, à méditer, à regarder les choses en conscience, puisqu'il y a des choses à travailler aussi de votre côté. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles. Non, qu'est-ce que je raconte? L'oracle bleu. Alors, je n'avais pas demandé pour qui. Côté masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour l'oracle bleu. Merci de me dire ce que va faire le masculin. Alors, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Donc, on a un masculin, vous voyez, qui a espoir. Donc là, on a un masculin tout à l'heure qui avait confiance. Maintenant, il a espoir. Il a un choix à faire. Il le sait qu'il a un choix à faire. Le choix de son cœur, le choix de son âme. On a des petits cupidons. Le choix aussi de sa féminine. Mais il est encore en phase d'étude. Il est encore en phase d'observation. Ce qui ne m'étonne pas puisqu'il est en pleine compensation. D'accord? Ce qui n'empêche pas... qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre son âme. Il y a un masculin qui déverrouille là, d'accord? Qui déverrouille. Bon, bah c'est pas mal, hein?
On va voir côté féminine. Après, on va voir ce qui va se passer dans la matière pour le masculin, ce qu'il va faire réellement pour le lien. Alors, côté féminine, j'ai une carte qui vient de tomber, mais je la ressortirai après. J'en ai une deuxième et hop, et la troisième. Alors, côté féminine, donc j'ai la carte de la santé, du pouvoir et de la ville. Donc là, la ville, si vous voulez, c'est peut-être le fait de sortir, le fait de revivre un petit peu dans la lumière. Il y a une idée un petit peu comme ça qui va permettre à la féminine de retrouver la santé. Donc peut-être qu'on disait à la féminine, effectivement, que certaines féminines s'étaient exclues. Hein. Rappelez-vous tout à l'heure en début de guidance, on vous invite peut-être à sortir un petit peu, à aller un petit peu dans la lumière, puisque c'est ça qui va vous redonner un petit peu d'énergie, hein, qui va vous redonner un petit peu la santé, les féminines. Et on me dit d'en prendre une autre pour la féminine. Pour la féminine, oups là. Et oui, on vous dit d'être bienveillante envers vous-même, les féminines, d'accord? Donc, enfin là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait des féminines qui étaient un petit peu dures, peut-être parce que blessées, hein, à juste titre. Donc, elles étaient un petit peu dures. C'est peut-être ça, l'ego spirituel. Vous voyez, les masques. Ben, on vous dit de redevenir bienveillante, en fait. D'ôter vos masques. C'est ça qui va vous redonner un petit peu la santé, la légèreté. Et vous allez retrouver votre énergie, là, les féminines. Hein. Donc, côté masculin, pour faire une petite synthèse, on a des masculins, donc, qui sortent un petit peu de leurs blessures, de leur cocon, du déni, qui sont dans une phase de compensation, qui ont confiance en lien et qui travaillent à retrouver un équilibre en eux qu'ils n'avaient pas trouvé depuis longtemps. Ils savent qu'ils ont un choix à faire, ils savent qu'ils le feront, ce choix pour certains, bien sûr, mais qu'ils ont encore des choses à observer. Côté féminine, on a des féminines qui ont confiance au lien, qui s'étaient peut-être exclues un petit peu du lien, puis qui se sont laissées peut-être déborder par un petit peu de rancœur, d'égo spirituel et de masque. Donc, on vous invite à revenir un petit peu là-dessus, les féminines, pour voir un petit peu les choses en âme et conscience, sans le filtre de l'ego. On vous invite aussi peut-être à retrouver la lumière, à aller un petit peu dans le monde social, pour pouvoir en fait retrouver un petit peu cette santé. Et on vous invite à sortir de votre ego et de vos masques. D'accord ? Allez, je vais voir maintenant un petit message conseil pour le masculin avec l'oracle des énergies divines. Oups là. Apprenez à dire non. Je pense que le masculin doit dire non aussi à certaines choses. Probablement des énergies tierces encore qui sont autour de lui, qui l'empêchent de se concentrer sur lui-même et de se concentrer sur son lien. Peut-être qu'on a un masculin qui se laisse un peu influencer par des personnes qui lui donnent des conseils. Peut-être qu'il n'arrive pas à dire non puisque, admettons, il a trop de travail et il n'ose pas dire non. D'accord? On a un masculin à qui on dit de se positionner pour qu'il puisse effectivement, en conscience, être dans cette compensation. Dans le cadre de sa compensation aussi, peut-être qu'il doit apprendre à dire non. On a des masculins, pour certains, qui se sont beaucoup laissés manipuler par des ex-conjointes ou des ex-conjoints, qui n'osait pas dire non parce que peur d'être mal perçu, peur du regard des autres. Et là, on vous dit, masculin, sachez dire non à ce qui ne vous convient pas, en fait. Hein. Sachez dire non à ce qui ne résonne pas en vous, vraiment. Côté féminine. Alors, un petit conseil pour la féminine. Alors, un petit conseil pour la féminine. Vous voyez, augmentez votre taux vibratoire. Mais c'est fou, ça se résonne. Je vous disais tout à l'heure, on voyait par rapport à la santé, de retourner un petit peu dans la lumière, d'arrêter de vous exclure, de mettre des masques et d'être dans l'ego spirituel. On voit une féminine un peu qui boudait dans son coin. On vous dit d'aller dans la lumière, d'aller à des rencontres, pouvoir retrouver un petit peu votre santé et d'augmenter votre taux vibratoire. Vous voyez? Donc là, ça va bien dans la continuité un petit peu des cartes qu'on a vues. Allez, maintenant, on va voir un petit peu dans la matière avec l'oracle des rêves enchantés pour le masculin. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez le masculin. 3 cartes. On a un masculin qui va sortir d'une période glaciaire, d'une période froide, pour aller certainement vers sa féminine et pour certains, pour leur proposer soit une reprise de contact, soit une reprise de lien. C'est magnifique ça, hein, d'accord? Donc on va demander un petit peu par quoi est passé le masculin pour ça. Merci de me dire par quoi est passé le masculin pour en arriver à cette prise de conscience, mon guide. On est passé le masculin pour arriver à cette prise de conscience. Ben oui, il a pris conscience de la fidélité qu'il pouvait y avoir dans ce lien, non seulement peut-être de la sienne, mais aussi
de la fidélité de sa féminine. Et ça, c'est le stress, c'est les énergies tierces. Donc, c'est pour ça on lui dit d'apprendre à dire non, d'accord, et d'être fidèle à qui il est aussi, d'accord. Là, il y a une idée d'un masculin qui est grignoté par d'autres situations, soit trop de travail, soit des voisins ou des amis ou des collègues qui lui en demandent beaucoup. En fait, là, ça lui génère du stress, d'accord. Donc, on dit au masculin, effectivement, d'être fidèle à lui-même et d'apprendre à dire non à tout ce qui peut lui provoquer une forme de stress. Allez, une autre carte. Comment le masculin va procéder pour retrouver ses belles énergies? Eh bien, il va faire le choix, le masculin. Il va faire un choix. On avait la carte du choix tout à l'heure. Eh bien, écoutez, le masculin va le faire, ce choix. Ce choix d'être fidèle au lien, d'être fidèle à sa féminine, d'être fidèle à qui il est et de savoir dire non, hein, aux énergies tierces qui lui bouffent son énergie, qui le baissent en vibration, soit parce que ça se passe mal, il y a des conflits, soit parce que ce sont des personnes qui sont très basses en vibration et qui vibrent de basses vibrations et comme les masculins, comme les féminines sont très sensibles à ça, ça le fait baisser aussi en vibration, soit parce que ce sont des personnes qui passent leur temps à se plaindre ou à critiquer, bref, soit parce qu'il y a un travail qui ne convient pas ou ça peut être aussi un lieu d'habitation. Allez, la féminine maintenant, comment va faire la féminine pour parvenir à, alors trop de cartes là, pour parvenir à changer un petit peu sa manière de voir les choses, à sortir de son ego spirituel et à augmenter son taux vibratoire. C'est marrant, regardez, j'avais le masculin, on a le couple là, hein. Là, on avait le masculin avec la rose. Et là, on a la féminine avec la rose. Donc là, pour moi, l'obstacle, c'était énergétique. Hein, c'est pour ça qu'on parlait du taux vibratoire. La féminine aussi avait une baisse de taux vibratoire. Et il faut, je pense, qu'elle sache dire non aussi pour retrouver cette énergie et pour revenir dans le lien à tous ces obstacles. Beaucoup d'obstacles sont liés à elle-même, d'accord, par rapport à ces schémas de pensée. Ce sont aussi des énergies tierces, ça, les schémas de pensée. Hein, voir les choses négativement, soit se laisser motiver par les peurs. Il y a quoi d'autre? Critiquer constamment son masculin, le juger, etc. Ou bien critiquer les autres. Hein. Là, on a une féminine à qui on dit de rehausser son taux vibratoire en ayant des pensées lumineuses. Pardon, et en vibrant, je dirais, beaucoup plus l'amour que le contrôle ou le jugement. Allez, une autre carte pour la féminine, Meggy. Merci, Meggy. Ce que va faire la féminine. Et effectivement, les obstacles, c'est terminé côté féminine. D'accord? Donc, vous voyez, des deux côtés, c'est terminé. Le masculin va apprendre à dire non aux énergies tierces, à tout ce qui le baisse en vibration et ce qui l'empêche d'être lui-même et d'accueillir qui il est et d'accueillir le lien. Et la féminine va réussir à augmenter son taux vibratoire en cessant, en définitive, de ruminer, d'être un petit peu dans l'ego spirituel. Hein. Alors, je vais demander une carte pour la féminine. Ok. Alors, vous voyez, j'ai 3 cartes qui ont sauté, je vous le dis. Donc, en fait, là, les féminines, vous voyez, on vous invite à avoir beaucoup plus de lumière, à revenir un petit peu à vous, en votre centre, et à revoir votre masculin un petit peu plus, je dirais, de manière lumineuse. D'accord? Pour moi, on avait une féminine qui était plutôt dans la critique envers son masculin ou dans le jugement. Là, on vous invite à retrouver la joie, hein, et à voir votre masculin avec beaucoup plus de lumière. D'accord? Allez. Un petit conseil pour le masculin avec le tarot des anges de l'amour. Et après, je demanderai pour la féminine. Pour le masculin, s'il vous plaît, Meggy, un petit conseil pour le masculin. On nous parle de codépendance. Je pense que ce sont les codépendances, les énergies tierces qui sont encore ou qui étaient encore là, qui l'empêchaient effectivement d'aller sur son chemin d'âme et d'aller donc vers le lien. Effectivement, on vous dit apprenez à dire non. Donc pour moi, les codépendances, c'est soit effectivement des substances, mais ça peut être aussi des personnes, hein, puisque souvent les masculins, ils veulent être appréciés de tout le monde, hein. Donc ils vont montrer un rôle et puis ils vont pas savoir oser dire non, ils vont pas oser, je dirais, se séparer de situations pour être de peur d'être mal vus, d'accord? Donc là, on vous dit de vous séparer de ça et d'apprendre à dire non. Et côté féminine maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit féminine? Lâcher prise, vous voyez, donc les féminines, c'est pareil, lâcher prise, faites un effort, cessez de ruminer, laissez aller cette situation. C'est vrai que j'ai eu pas mal de féminines qui étaient, je dirais, dans l'impatience là ces derniers temps et qui étaient vraiment pas sympas avec leur masculin.
en tout cas dans la manière dont elle parlait d'eux. Donc, on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme avec beaucoup plus de gratitude et beaucoup plus d'amour pour vous-même et pour votre autre en définitive. Et pour le lien, allez mes guides, merci de me dire pour le lien ce qu'il en est. Un petit conseil pour le lien. Un petit conseil pour le lien. Donc, regardez, on me parle de sentiments réels, de sentiments romantiques qui sont dignes d'être vécus. Donc, les deux ont conscience un petit peu de tout ça. N'oubliez pas la météo énergétique. Vraiment, on nous parle d'abondance, de paix et de suite. Hein. Donc là, il va y avoir une suite hein, dans ce lien. Puisque le masculin sort de son déni. Bien sûr, ça va concerner que les couples de flammes jumelles dont les masculins sortent de leur déni. Mais là, dans ce cas-là, les masculins qui sortent du déni du lien, qui reconnaissent leurs sentiments, qui osent dire non à tout ce qui empêche le lien. Dans ce cas-là, côté féminine, ne soyez pas dans la rancœur, ne soyez dans le pardon, ne jugez pas votre masculin. Ce qui devait se passer a dû se passer. Finalement, ça vous a fait travailler, hein, ça a fait travailler vos blessures. Donc, soyez dans le lâcher-prise. Il y a de réels sentiments, vous voyez. Bah, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous referai une petite guidance dimanche pour les énergies du week-end. En attendant, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à très bientôt. Et si ça vous a plu, pardon, j'ai oublié, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous êtes intéressé. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.